En fait, moi, je m'intéressais à l'espace parce que j'étais assez fasciné par les images de l'espace. J'ai commencé à regarder un peu toutes les missions spatiales, la recherche de vie dans l'espace. Ce qui a fait qu'automatiquement, je suis arrivé sur la question de la croyance aux extraterrestres. Et en arrivant sur la croyance aux extraterrestres, je suis arrivé sur la question de la croyance religieuse, qui m'a elle-même ramené vers la science. Et l'idée dans ce projet, c'est vraiment de venir remettre les trois au même niveau, de parler de foi, qu'elle soit du coup scientifique, populaire ou religieuse, et d'essayer de comprendre pourquoi on se met à croire et en quoi on se met à croire et comment on le fait. Et quand on a discuté avec Louise et qu'on s'est partagé plein d'images de référence, on a commencé à imaginer un peu une sorte de vaisseau spatial un peu sacré où il y aurait des grands tableaux, des grandes scènes mythiques de l'ufologie ou très symboliques de ce qu'est la croyance aux extraterrestres par rapport aux témoignages d'OVNI que Louise a collectés. Alors moi, j'utilise vraiment les motifs de l'agence spatiale. Et donc il y avait vraiment cette idée de créer un espace qui serait constitué par cette agence spatiale et dans lequel donc prendrait place notamment ces radiotélescopes construits par Roscosmic, qui serait un peu l'équivalent des radiotélescopes de la NASA, de l'ESA, enfin de ces grandes agences spatiales, qui ont pour objectif, eux aussi, d'essayer de trouver des signes de vie extraterrestres. Et donc avec ces radiotélescopes que moi j'ai créés à travers l'agence, l'idée c'est aussi de chercher en fait des signaux extraterrestres qui prouveraient en fait l'existence de ces ovnis, mais à travers les récits et les témoignages de ces personnes qui ont observé des ovnis. Et un truc en plus de ça, c'est que genre, il y a cette étoile filante, mais je me rappelle surtout de la trace derrière vraiment, ça faisait, c'était énorme quoi, enfin il y avait vraiment, c'était immense et en fait, l'étoile filante. En tout cas pour la question des ovnis, je pense qu'il faut être vraiment pas dans le jugement, au contraire dans l'ouverture et dans l'acceptation en fait de ces récits et de ce que ces personnes ont vu. Et c'est pour ça aussi que je voulais créer cette plaque commémorative avec cette phrase « pour que leurs yeux soient à jamais les nôtres ». Parce que pour moi, il y a vraiment cette idée que ces personnes, d'une certaine manière, ont accepté de vivre avec le mystère, l'inconnu, et comme si leurs yeux avaient imprimé quelque chose d'inexpliqué, comme si le doute, en fait, s'était imprimé dans leur vision et dans leur récit. Et en fait, moi, je trouve ça magnifique et extrêmement beau d'avoir observé un ovni, en tout cas d'avoir accepté de vivre avec cet inconnu. Et pour moi, cette plaque commémorative, elle se situe vraiment à cet endroit-là, dans cette idée de ne pas moquer ces récits, mais de les voir comme quelque chose de presque sacré, qui fait peut-être aussi du coup un lien avec le travail de Joséphine sur ces questions-là. C'est vraiment universel la croyance aux ovnis. Je pense que c'est des questions vraiment très humaines de se poser la question de est-ce qu'on est seul finalement. Et je parle souvent du concept du réenchantement du monde, qui est un concept de Weber, qui dit que dans un monde rationalisé, régi par la science, par la technique, on a perdu une quête de sens, on a besoin de revenir à des choses plus primitives, de revenir à des formes de spiritualité, des formes de poésie, de philosophie, de ramener du sensible dans la société dans laquelle on vit, qui a besoin d'un peu de poésie.